En février 2014, Lady Catherine Ashton, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne et vice-présidente de la Commission européenne. Quand on dit haut représentant, c'est une formule métaphorique. Elle s'est rendue en Ukraine. Elle s'est rendue en Ukraine pour aller soutenir les partisans de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ceux qui ont participé au coup d'État contre Yanukovych. Et la voilà flanquée à droite, à sa droite, à gauche pour nous, par quelqu'un ici présent, qui est le boxeur ukrainien Vitaly Klitschko, qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne. Je signale que la mafia ukrainienne, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils rendent la Camorra napolitaine ou la Ndrangheta calabraise, rendent d'aimables sœurs de couvent. Il y a un livre du journaliste allemand Leo Glinder qui s'appelle « Le combat des frères Klitschko ». Et à sa gauche, à droite, sur notre présentation, il y a donc l'Ukrainien Oleg Tyanibok, le président du parti national-socialiste Svoboda, ça veut dire liberté en russe, en ukrainien, objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour actes terroristes avec les séparatistes tchétchènes. Il s'est battu du côté des Tchétchènes, financé très probablement par nos amis américains, contre la Russie. Donc voici quelle est la haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne. Elle est entre un mafieux, extraordinairement dangereux, et le principal parti néo-nazi d'Europe occidentale. Encore. Je signale que le mouvement Svoboda, qui donc a plusieurs membres maintenant, même si Oleg Tyanibok n'est pas au gouvernement de Kiev, il y a quand même plusieurs ministres qui viennent de ce mouvement politique. Je signale que ce mouvement politique a été classifié par le centre Simon Wiesenthal en 2012 comme l'un des 10 mouvements les plus antisémites, les plus dangereux au monde. Je signale d'ailleurs que le grand rabbin de Kiev a demandé aux Juifs, a suggéré aux Juifs ukrainiens de fuir le pays. Voilà Madame Catherine Ashton of Upholland. Nous avons ici maintenant M. Fabius, ministre français des Affaires étrangères, qui seront le 21 février à Kiev pour tenir une réunion avec le néo-nazi le même, Oleg Tyanibok, chef de Svoboda, Parti national-socialiste d'Ukraine, et le mafieux Vitaly Klitschko, les mêmes. Les mêmes. Nous avons ici la photo du 21 mars 2014 à Tallinn, en Estonie. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, est allé soutenir son homologue, le ministre estonien de la Défense, Urmas Reinsalu. Je ne suis pas sûr que mon estonien soit d'une pureté de prononciation parfaite. Et ce type est un néo-nazi qui donne les Waffen-SS en modèle à ses compatriotes. On en est là, hein. Alors les gens, quand on leur dit « oui, oui », bah quoi, oui. Non, je vais dire, je ne suis pas du tout là pour mais on a eu en France des exemples récents où on a fait... Vous vous rappelez l'affaire de la quenelle de Dieudonné? Chez nous, il y a des gens qui sont pour Dieudonné, qui sont contre. Nous, non, on ne se mêle pas de ça, c'est pas notre problème. Enfin, on en a fait quand même des tonnes sur cette question. Mais là, les ministres français vont se rencontrer avec des gens, des ministres, officiellement, qui célèbrent les Waffen-SS, qui d'ailleurs se battaient pour l'Europe contre la Russie. Hein. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit, c'est les mêmes histoires qui recommencent. Et là, tout le monde trouve ça très bien. On a été le seul mouvement politique à dénoncer ça, à demander l'arrêt immédiat de tout contact de ministres de la République française avec des représentants néo-nazis de l'Europe orientale. Où sont passés les partis républicains français? Où sont passés les partis de gauche, d'ailleurs? C'est en plus de ça la gauche qui est au pouvoir. Ça, c'est d'ailleurs les célébrations des Waffen-SS en Estonie, à Lvov en Ukraine, etc. Voici nos nouveaux alliés. Ça, c'est en Estonie que ça se passe. Si vous voulez, ça vous intéresse, vous pouvez aller faire vos emplettes.
Dans tous ces pays d'Europe orientale, notamment les pays baltes, vous pouvez y acheter des boucles d'officiers SS, des bagues de SS, des svastikas, en veux-tu, en voilà. Tout ça est parfaitement... Et ça fait partie de l'Union européenne, avec laquelle nous avons les mêmes valeurs, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêt européen. Il n'y a plus de procédure d'extradition. C'est-à-dire que si le gouvernement estonien veut qu'un Estonien réfugié en France lui soit livré, on ne peut plus s'y opposer. Par exemple, quelqu'un qui s'opposerait aux célébrations de Waffen-SS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est rendu. Les États-Unis sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto au même titre que la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Le 19 novembre 2012, des survivants des Waffen-SS lettons ont commémoré la lutte de l'Allemagne nazie contre l'URSS devant le monument de la liberté à Bauska. On a, dans ces pays, une commémoration permanente de la Seconde Guerre mondiale côté Waffen-SS. Résultat, l'Union soviétique a proposé aux Nations Unies une condamnation de ces actes à l'Assemblée générale des Nations Unies, en disant qu'il fallait que l'Organisation générale des Nations Unies, le monde entier, a été pris à partie par Moscou, en disant qu'il fallait interdire la commémoration des Waffen-SS dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. C'était le 27 novembre 2012. À l'initiative de la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le lundi 26 novembre au soir cette résolution qui condamne la glorification du nazisme. Qui a voté pour? 120 pays du monde qui ont voté pour, justement, la condamnation de ces actes. La Russie, la Chine, l'Inde, le Venezuela, tous les pays d'Amérique latine, la grande majorité des pays en voie de développement. Qui a voté contre? Qui a voté contre contre la condamnation de la glorification du nazisme? Les États-Unis d'Amérique, le Canada et les îles Marshall. Et qui s'est abstenu? 57 abstentions, dont tous les pays de l'Union européenne, par solidarité avec la Lettonie. La République française, à l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 2012, a refusé de voter une condamnation de la glorification du nazisme, par solidarité européenne avec la Lettonie. Sous le gouvernement, d'ailleurs, de socialistes de M. Hollande. Voilà où l'on en est rendu.